Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. La présidentielle au Bénin se joue autrement. Moins de candidats, plus d'enjeux et une campagne qui révèle un profond changement politique. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on va voir avec Kazmi comment les choses se passent. Quelle est votre lecture de la façon dont la campagne se déroule en ce moment? C'est que nous avons vieilli, Armand Videgla et moi, nous avons vieilli certainement à l'Ipara, et donc on a laissé les jeunes pour cette fois-ci aller sur le terrain, nous ramener l'information. Non, c'est une façon de parler. Il faut déjà dire qu'à chaque génération, sa méthodologie, sa manière de faire. Et ici, les réformes ont pris par là. Donc désormais, vous voyez cette ribambelle, cette manière de faire, cette ribambelle donc de candidatures que nous avons jadis, qui donc jonchent les rues, nos rues et campagnes, cette norme à la béninoise que nous avons, où donc on voudrait susciter des candidatures, comme il a dit, des candidatures satellitaires. Eh bien, cette fois-ci, on ne va plus assister à ça. C'est un seul candidat, désigné donc par la majorité, les deux partis de la mouvance présidentielle. On aurait bien voulu avoir aussi un ou deux de l'opposition ou des personnes neutres, mais compte tenu donc des réformes, disais-je, on assiste malheureusement ou heureusement à deux candidats. Est-ce que comme Armand Videgla, vous aussi, vous êtes un peu nostalgique à ce que... Très nostalgique parce que, vous savez, la période des élections au Bénin, c'est la période des grands retrouvailles, c'est la période festive, c'est la période aussi, s'il vous plaît, Ali Barako, vous l'aimez ou pas, nous allons le dire, des mercato. Et quand on parle de mercato, c'est celui qui mise le plus, qu'on voit sur le terrain avec des affiches, c'est les imprimeries qui travaillent. C'est également la communication, c'est les bonnes dames qui s'en mettent plein les poches. Et tout ça, ça participe de l'animation, donc, de la vie politique, si j'ose parler ainsi, sinon de la vie publique. Donc, ce passé-là, me semble-t-il, nous qui l'avons vécu dans un passé très récent, je crois, quand je dis nous, c'est pas Kazmi peut dire, c'est pas ma vie la population qui ayant vécu donc ces manières-là aujourd'hui, certainement, s'attendait à voir un truc comme ça, mais au grand mot, dirais-je, ou à la grande saison, les grandes méthodologies. Cette saison, nous n'allons pas assister à ça, malheureusement. Alors, mais c'est une candidature. C'est vrai, les choses ont changé. Kazmi soulignait tout à l'heure que les réformes sont passées par là, donc il faudrait s'adapter. Est-ce qu'on va rester chaque fois à chanter la nostalgie, se souvenir du passé et autres, alors qu'il faut vivre à l'ère de son temps? Il faut vivre l'ère du temps. Oui, l'ère du temps, c'est normal. Non, moi je suis professionnellement nostalgique. D'accord. C'est professionnellement nostalgique. De façon professionnelle. De façon professionnelle. Je ne suis pas nostalgique de tout ce que la population vit et tout ça. Non. Moi, j'ai vécu une expérience, c'est-à-dire que dans ma vie... journaliste, reporter. Voilà, de reporter de mon journal, on me positionne sur un candidat. C'est pas que je suis dans un département et que quand un candidat Tantampion vient, je couvre là-bas. Non, je suis positionné. On a bien compris. Je me rappelle même le candidat dans ses déplacements. Dans la campagne. Dans tout le pays. Oui, comme ça se fait dans beaucoup de relations. Voilà, de relations. Donc, c'est sur ça que je suis très nostalgique de tout ce qui se de tout ce qui se... Et donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons deux candidats. Ça va être un peu plus dur, je vais le dire comme ça, parce que les candidats vont parcourir toutes les communes. Oui, 77. Toutes les communes, parce que c'est 100 satellites. Donc, toutes les communes. Le discours va être un discours peu mesuré, très peu mesuré. Le discours va être très ouvert. J'ai déjà des échos.
il y a quelqu'un qui dit qu'il vient... Quand quelqu'un... Bon, est-ce qu'il faut que je relève ça ici? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut que je relève ça ici? Un détail de son projet de société. Voilà, il dit quand quelqu'un vient, demandez-lui son salaire. Et quelqu'un dit, mais quand lui aussi vient, il faut lui demander son salaire. Quand il était ministre, non? Oui. Demandez-lui aussi son salaire. Au moment où il était... Voilà, donc... oui, ça fait des petites piques. Voilà, candidats très bien, qui... Entre eux. Voilà, donc on a des arguments qui tiennent la route compte tenu de la feuille de route que nous appelons les projets de société. Et puis on a aussi quelques arguments, je vais dire, un peu farfelus, oui. De candidats qui disent, bon, nous allons fixer telle chose à tel prix, oui. On va fixer telle chose à tel prix. C'est très important. Tout ce qui va dans l'estomac ou dans le ventre des populations, ils sont vraiment très accrochés. Ils sont accrochés à ça.